Tout se ressemble énormément. Je veux dire, c'est pas très original, tout est pareil. Il y a Thelma qui est en train de sur ma collection du printemps. Je vais vous montrer où on en est. Ça va vous faire rire. Alors, on en est là. Voilà. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout cette odeur. C'est pas mal. Hop, je vais faire un petit peu de rangement avant de commencer à blablater par ici. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, ça y est c'est reparti. Je reprends tranquillement les rushs de vlog. Après le dernier vlog qui est sorti donc en janvier dernier, on est là le 16 février. Ça passe super vite et je vois en train de faire ma vidéo que j'ai le petit logo batterie faible. On va voir le temps. C'est pas plus mal parce que comme ça va me couper un petit peu dans ce que je raconte et ça va m'empêcher de blablater trop longtemps. Donc je pense au moment où je ferai le montage que je serai bien contente de pas faire des trop longues discussion toute seule parce qu'après c'est un peu plus compliqué à monter. Où est-ce qu'on en est? On a un bureau qui est à peu près rangé là. Je suis plutôt côté ordinateur en ce moment parce que je suis en train de finaliser toute la partie écriture de mon 3e livre. Donc ça y est, je suis à la fin, j'arrive au bout. Ces 2 livres là, 2023-2024, ça a été quand même 2 gros challenges, 2 choses qui m'ont demandé énormément de temps de travail et je pense que si vous avez déjà le numéro 2 en main, vous voyez il y a quand même pas mal de boulot qui a été fait pour créer tous ces pas à pas, toute cette thématique autour des jardins et c'est un petit peu la même histoire avec le monogramme. C'est un livre qui va être plus court, qui sera pas aussi épais et ce sera un livre qui sera pas aussi didactique comme les 2 premiers, c'est-à-dire que ça va pas être autant je vous prends par la main et venez on va faire ensemble ça va être un peu le cas aussi mais ça sera pas autant en fait adapté à une personne débutante si vous voulez. On va petit à petit comme ça vers un peu plus de difficulté et c'est surtout encore une fois une source d'inspiration, des idées à piocher, que vous ayez pas à vous prendre la tête en fait quand vous ayez envie de peindre, que ça soit pas une prise de tête pour vous, que vous ayez juste à vous dire ah bah tiens je vais faire cette aquarelle, ça m'inspire, ça me donne envie, c'est parti. Voilà. Ce sera une sortie prévue au mois de septembre donc il y a encore un petit peu de temps. Donc là je pars en vacances dans quelques jours, à peu près la tête vidée, à peu près, parce que bon j'ai toujours des petites choses qui me traînent en trame de fond que j'ai pas tout à fait terminé mais je verrai ça à mon retour de vacances. Je vois, vous voyez pas du tout mon écran là parce qu'il est flou mais je vais vous montrer parce que ça vient de sortir. Fraîchement du four, ça vient de sortir mon nouveau cours artisane que j'avais enregistré au mois de septembre et je vous avais fait quelques petites démos dans peut-être l'avant-dernier vlog, je sais plus, le vlog de septembre en tout cas je vous montrais, je vous amenais avec moi dans l'enregistrement de ce cours à Paris. Je leur avais dit d'attendre avant de le sortir que mon livre sur les jardins soit déjà sorti, pour pas le spoiler entre guillemets. Et là, ça y est, il vient de sortir hier le cours sur les jardins avec Artésane. Trop contente, donc je l'ai pas regardé encore, donc on va le regarder ensemble. Et puis comme ça, je pourrais vous montrer quelques extraits et puis peut-être que ça vous donnera envie de continuer cette thématique en plus du livre. Donc c'est un cours donc je suis très fière, donc j'ai hâte de le regarder. J'appréhende un petit peu aussi et voilà, on va le découvrir ensemble. Donc voilà, ça se présente comme ça une fois qu'on a fait l'achat du cours. Donc on a la vidéo qui est là. Et on a aussi un PDF qui est en complément du cours où je vous donne tout le matériel nécessaire que j'utilise pendant le cours, les références aussi bibliographiques que je donne. J'ai quelques sources d'inspiration que je montre dans le cours qui peuvent être intéressantes.
Et les palettes, pourquoi pas, à utiliser pas que la palette du cours qu'on va faire ensemble qui est celle-là. Il y a aussi une palette printemps, une palette automne et une palette hiver. Comme ça, si vous avez envie de varier un petit peu les teintes de vos jardins. Et il y a aussi le croquis que vous pouvez télécharger et décalquer avant de vous lancer dans l'aquarelle. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la notion de perspective par exemple, vous pouvez déjà décalquer cette base de croquis et puis après compléter avec toute la partie aquarelle. Un petit peu de bossa nova pour se mettre en jambe. Quelques notions de dessin. Et puis on va faire aussi des fonds, on va apprendre aussi à faire de jolis lavis à l'aquarelle. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez flou, d'assez coloré, qui va vraiment être un outil très pratique et une technique vraiment très utile. Vous allez voir passer après à plus de détails comme ça au fur et à mesure. Mais je vais vous montrer moi ce que je vais utiliser en tout cas pour réaliser donc, toute cette thématique du jardin à l'aquarelle. Je commence toujours par le papier parce que je trouve que le papier c'est quand même quelque chose de tellement important à l'aquarelle. Donc voilà, le cours est disponible sur le site Artesane, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous plaira, en tout cas c'est un cours qui reste, je trouve, tout à fait raisonnable en prix, puisqu'on est à 34 € pour 2h50 de cours. C'est vraiment les prix qu'on trouve en règle générale sur le site Artesane. C'est j'espère un contenu en tout cas qui vous plaira, qui vous permettra de faire évoluer votre pratique de l'aquarelle, soit si vous êtes débutant, même soit si vous avez déjà des bonnes connaissances avec l'aquarelle, que vous allez pouvoir y trouver votre bonheur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 19 février. C'est dans 4 jours le grand départ pour les vacances. Et je suis en train de faire les dernières commandes là ce lundi matin. Donc on est le matin, il est... je mets une montre qui est même pas à l'heure, c'est de pire en pire. Quelle heure il est ? 9h44, donc ça fait déjà une bonne demi-heure que je suis à l'atelier, que je suis montée. Et je suis en train de faire, comme tous les lundis matins, les commandes passées depuis jeudi. Parce que je me suis organisée un petit peu comme ça maintenant. Je fais partir là, surtout quand c'est des périodes un peu plus calmes comme en ce moment. Je fais partir les commandes le jeudi et le lundi. Comme ça me laisse le temps de travailler aussi entre temps. Je laisse quelques commandes s'accumuler, comme ça je fais tout d'un coup le lundi matin et le jeudi matin. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre en off ma boutique en ligne et ma boutique Etsy. Pendant plus de 15 jours, ça va être jusqu'à la prochaine collection. Je vais pas réouvrir d'ici là ma boutique, donc ça va être toujours, le site internet sera toujours là, mais la boutique en ligne sera fermée. Je commence à manquer un petit peu de stock pour être transparente avec vous. Là, ça commence vraiment à être la fin de la fin là, sur pas mal de choses. Les notebooks, j'arrive vraiment au bout du bout. Clairement, on a un problème avec les washi tape. Voilà, il me reste que ça, washi tape. Il y a encore des camélias. Les camélias, j'en ai encore pas mal. Et l'autre large en 2 cm. Donc il faut vraiment que je reproduise des nouveaux stocks, que je relance du stock et que je relance des nouveautés aussi. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je finis les commandes ce matin. Je fais de l'écriture encore pas mal cet après-midi pour pouvoir boucler encore 2-3 petits chapitres du livre qui me reste encore à faire. Mais c'est clairement, là on est sur la fin, donc je souffle un petit peu là-dessus. C'est parti pour la journée.
quand t'étais bébé? Ah mais faut que tu fasses Non mais parce que c'est trop froid à tenir la glace. ça donne Ouais, froid mais- au bas. Oui bah oui. Ça m'éclate les yeux. Salut tout le monde! Comme vous pouvez le constater, je reviens de Martinique. On voit d'après mon bronzage que c'était 15 jours au soleil. Ne c'est pas des bêtises, c'est vrai, je reviens de Martinique. C'est véridique. Je reviens ensuite d'une longue traversée du tunnel de la Dingue parce que je suis revenue de Martinique avec un petit cadeau pour mon système immunitaire. Et c'est donc un moustique tigre qui m'a piqué juste quelques jours avant de partir. Et donc j'ai ramené la Dingue. Ça a été confirmé par des analyses de sang bien sûr. Et c'était chaud. C'était chaud patate. Donc là je vais bien mieux. J'ai encore 2-3 petits trucs qui bug. Des analyses qui sont moyennes. Quelques kilos en moins aussi. Mais sinon à part ça, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Donc je vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus parce que je pense que je vais déjà en discuter, je vais en parler pas mal là dans une prochaine vidéo FAQ là, qui va sortir la semaine prochaine. Là aujourd'hui, présentement, pour se recaler un petit peu dans le temps, on est le vendredi 22 mars, on est en plein milieu de l'après-midi. Et je suis rentrée depuis ça fait 10 jours, plus de 10 jours déjà que je suis rentrée,
pratiquement, ça fera 15 jours demain en fait que je suis rentrée. Même là, ça me coûte énormément, beaucoup d'énergie. Là, ça me coûte beaucoup de faire des vidéos, de recommencer à travailler. Je suis obligée de faire des siestes, je suis obligée de m'arrêter. Je dors, je reprends un petit peu d'énergie là et c'est reparti. Je mange des trucs comme ça aussi, des bonbons. Je suis pas du tout bonbon, mais là je mange des bonbons, des gâteaux, histoire de me requinquer un peu parce que j'ai eu plusieurs jours là sans pouvoir manger quoi que ce soit. Je vais garder une fatigue chronique un petit peu, on m'a dit, pendant quelques semaines et voilà, donc j'espère que ça va pas m'empêcher de continuer à travailler. La chance que j'ai, c'est que j'adore mon boulot et que j'avais trop hâte de revenir ici pour reprendre les pinceaux, pour repartager un petit peu avec vous dans mon quotidien, parce que ça m'avait tellement manqué. Et voilà, ça c'était pour la parenthèse la fille qui est malade. Sinon, la parenthèse artistique, on va l'ouvrir aussi et on va commencer à se remettre un petit peu dans le bain ensemble avec un nouveau projet, tout neuf, tout beau, tout frais, qui m'a été proposé début d'année et que je trouvais vraiment très inspirant, donc j'ai accepté. Et puis on s'est mutuellement accepté parce qu'il y a toujours l'histoire d'envoyer un devis, tout ça, voir si ça colle bien. C'est une marque bretonne qui s'appelle Talion et qui fait des cosmétiques à base d'algues et de tout l'univers marin en tout cas, qui est situé, mais surtout à base d'algues, qui est situé dans le Nord Finistère. J'ai commencé déjà à travailler avec Talion. C'était important que je démarre vite parce que j'avais dit que le timing déjà était serré, mais là il fallait, dès que ça allait mieux, là, me remettre dedans parce que voilà, on a un timing serré pour développer les produits. C'était un petit peu la condition sine qua non, c'était d'embrayer tout de suite après les vacances. Mais bon, l'avantage que j'ai, entre guillemets, je me dis heureusement que j'ai ça, c'est que je suis efficace, plutôt efficace dans mon travail et souvent, je sais pas pourquoi, beaucoup d'artistes vous le diront, dans le rush comme ça, dans la précipitation, mais on est efficace, hein. Ben ouais, et là j'ai sorti quelque chose d'assez efficace. J'avais déjà mes idées, on avait déjà bien débroussaillé entre guillemets le mood board, l'ambiance, tout ça, ça avait déjà été fait, donc je partais pas dans l'inconnu. Donc c'est vraiment une jolie petite collab là pour se remettre en jambes, ça va pas me prendre très longtemps. Et puis je vais embrayer tout de suite après, tranquillement bien sûr, entre deux siestes, sur ma collection du printemps. Je vais vous montrer où on en est. Ça va vous faire rire. Alors on en est là, voilà. Non, alors ça c'est une blague bien sûr, mais pendant les vacances en Martinique, voilà, j'ai pris un petit bout de crayon et j'ai commencé à griffonner des petites choses. Et notamment des fleurs de cerisier, voilà, donc ça c'est les dessins de mes filles. Voilà où on en est les gars, voilà où on en est. Je vais arrêter là parce que ça me fatigue beaucoup, comme je vous le disais, je vais m'endormir sinon en plein milieu de la... Mais ouais, c'est... Quand je vois ma tête là, pâle comme aussi blanche que mes murs, il faudrait repartir en vacances là maintenant. On se retrouve avec une meilleure mine un petit peu plus tard. On est dans la voiture, je reviens de chez Jardiland, j'ai mes petites plantes à l'arrière. Je suis assez contente de ce que j'ai trouvé. C'est dur, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes quand j'étais dans la file d'attente, parce que j'étais peut-être un petit peu audacieux là de se lancer direct dans aller faire des courses juste avant ma prise de sang, sachant en plus que je suis pas à jeun, hein, je vais bien manger, mais le moindre effort est très compliqué quoi. Donc je vais aller faire ma prise de sang et je vais vite rentrer à la maison. Comme ça, là, je pourrai être un peu plus au calme et un peu plus tranquille.
Yes. Une boîte qui n'inspire pas confiance. Donc ça c'est un petit cadeau que je me fais voilà, pour me faire plaisir, pour me récompenser, de me remettre de tout ce qui s'est passé dernièrement. Ça me rappelle que quand j'étais petite j'avais été à l'hôpital parce que j'avais eu un genre de petit trauma crânien. Et j'étais tombée et voilà, il a fallu aller à l'hôpital et j'avais eu une Barbie avec mes parents, mais tellement belle, magnifique. Elle avait des yeux elle avait des strass dans les yeux. Elle avait une énorme robe rose, très bouffante. Elle avait des yeux avec des diamants à l'intérieur, des diamants. Et ça m'a marqué et je me rappelle que ça m'avait mis du baume au cœur au moment où j'étais à l'hôpital, j'étais sans mes parents et c'était pas rigolo quoi. Donc c'est ma Barbie un petit peu, voilà, pour me requinquer un petit peu là. Et puis pour fêter le printemps. C'est pas une Barbie. Une personne qui fume. Elles sont trop belles. Mais elles sentent la clope. Voilà. Je suis très sensible à ça. Et là, je sens que ça sent la clope. Ouais, je vais vite les sortir parce que ça sent pas très bon là. On t'entend de là-bas. Ouais. Je sens que je vais galérer. J'aurais dû attendre mon chéri pour le faire. Voilà. Déjà l'autre est bien plus légère. J'arrive à prendre le carton avec une main. Donc voilà l'engin, donc j'ai pris la EcoTank ET800, je sais jamais combien, ET8550. Donc j'étais chez Canon et je suis passée chez Epson, donc on va voir si j'ai fait le bon choix. Je surveille parce que j'ai une réunion trop bien.
commencer. En tout cas, le chargement des encres, c'était ultra facile. Là, je continue à suivre toute la partie technique, manuelle de l'installation de l'imprimante. Donc pour l'instant, ça va. J'ai encore quelques petites lignes là à suivre pour l'installation. Et ça m'inquiète pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt, comme je vous le disais, l'installation numérique avec le driver et tout, comment ça va se présenter. Parce que quand j'étais sur la Canon, c'était assez compliqué d'installer le driver et de suivre du fine art. En tout cas, pour faire de l'impression fine art, c'était pas simple. Donc j'attends de voir. Mais là, je vais 17h, je vais aller chercher les filles et puis je reprendrai demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 2 avril. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas changé mon calendrier, là il faut que je m'en occupe, que je passe au mois d'avril. Voilà, on est à l'atelier, ça va de mieux en mieux. J'essaie d'avancer sur plusieurs sujets à la fois parce que comme, je sais pas si je vous l'ai dit ici, mais je suis à la bourre sur pas mal de choses, ayant été malade, tout ça. Bon, je suis un petit peu à la bourre. Il y a Thelma qui est en train de faire l'inspecteur des douanes, comme d'habitude. Voilà, ça qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Sniff, sniff, sniff. C'est bon, tout va bien? Il n'y a rien de... Tout va bien? Okay. Je surveille qu'elle ne boive pas dans mon petit bol d'aquarelle, dans mon pot d'eau, parce qu'elle a tendance à le faire beaucoup. Et dès que je laisse un pot d'eau, elle va boire dedans, il faut vraiment que je l'ai à l'œil. Sinon, je voulais vous montrer un petit peu mon avancement sur un motif que je suis en train de faire pour une marque de cosmétiques. Je sais plus si j'en ai parlé dans ce vlog, j'avoue, j'ai un peu la mémoire d'un poisson rouge en ce moment. Mais je travaille voilà, pour une marque de cosmétiques en ce moment qui s'appelle Talion et qui m'a demandé de réaliser pour eux un motif qui va aller et des petits éléments un petit peu inspirés de la mer et des algues surtout parce que c'est leur produit de base pour créer les produits cosmétiques Talion qui sont des marques de cosmétiques un petit peu premium qui sont vendus dans les Thalasso. Mais tellement sales. Et voilà, j'ai fait une proposition, 2 propositions, 3 propositions et ils ont choisi la deuxième. Donc je vais faire un motif avec ça, je dois faire un motif qui se répète correctement. Je vais vous montrer. Ensuite j'enchaîne, je vais vous montrer ensuite juste après ce que je suis en train de faire pour la nouvelle collection. J'ai amorcé des choses qui me plaisent bien et faut que je continue. Prendre comme ça, alors mes ongles sont hyper longs, je vais les refaire, vendredi. J'avais un rendez-vous mais c'est tombé pendant que j'étais malade et j'ai dû annuler mon rendez-vous donc là j'ai une repousse.
regardez pas trop ça quoi. Donc ça c'est la première proposition que j'ai faite. Tout se ressemble énormément, hein. Je veux dire, c'est pas très original, tout est pareil. Donc ils ont retenu une version un tout petit peu plus light. Hop, voilà, avec, donc ça c'est tous les petits éléments qui vont avec, que je vais aussi leur livrer, et ce motif là, voilà, qui va être utilisé pour des emballages, je sais plus si je l'ai dit, de packaging, et aussi des produits qu'ils vont offrir à leurs clients, tote bag, des boîtes, des vanities, des choses comme ça. Donc c'est en train d'être finalisé ce projet. Hop, oh je vais accrocher mon truc là parce que ça me fait mal au bras. Oh là 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 là. Zéro force dans les bras. Et ça, je vous l'ai montré en story. Non, vendredi, parce que vendredi, j'ai bien avancé là-dessus. Enfin, j'ai avancé surtout sur le dessin. Et là, je vais finir la colorisation. C'est toujours mon petit carnet annuleux, là, sur lequel j'ai fait aussi toutes mes aquarelles de la Martinique. Ah non, ça, c'est pas la Martinique. Ça, c'est la Martinique. Vous avez vu un tout petit peu plus tôt dans le vlog. Et puis après, j'ai fait quoi d'autre? Bah, ça, c'est mon nouveau thème. C'est mes premières recherches. Hein. C'est encore très... Et là, ça commence un petit peu plus... j'y commence à y voir un peu plus clair. Mais il faut que je refasse un... J'ai envie de refaire ça, mais en mieux. Parce que là, j'ai fait ça juste de tête, sans vraiment avoir de modèle particulier. Et j'aimerais bien quand même avoir un modèle avec au moins une photo, avec une perspective un peu mieux que ça. Et puis après, bah, je brode un petit peu là-dessus. Mais j'ai besoin d'une meilleure perspective, en tout cas. Parce que celle-là... c'est pas... voilà, j'en suis pas fan. Elle est un petit peu trop basique, je trouve. Donc voilà, hop, je reprends là-dessus. Et je peins de plus en plus sur ce carnet parce que je le trouve très agréable. Et puis j'aime bien après retrouver mes petits, en fait. Tout est là-dedans. Et ça me fait un bel historique aussi, je trouve, après, quand j'ai besoin de retravailler des choses. Où je me dis, où est-ce que j'ai rangé ça? C'est pas sur des feuilles volantes, au moins je sais où c'est. Je suis en train de me rendre compte que j'ai... il faut à tout prix que j'arrose mes plantes, là, parce que ça, c'est mon lierre. Et il commence à être... il commence à souffrir un peu le gars quoi. On va lui mettre un petit coup d'arrosage. Bon, Thelma, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu cherches le pot d'eau? Bah oui, il est là d'habitude, mais je l'ai rangé parce que tu bois dedans sinon. Moi je veux pas que tu boives l'eau, c'est pas bon pour les chachas. Voilà, on va arriver tranquillement vers la fin de ce vlog. Alors c'est un vlog qui était finalement pas si long que ça, vu tout ce qu'il a couvert en période de l'année, hein, parce qu'on est quand même sur 2 mois de vlog, enfin de rush, de prise de vue comme ça de mon quotidien d'aquarelliste. Hein. J'ai pas pu faire mieux, puisque voilà, vous avez vu, j'étais en vacances, et puis aussi il y a eu beaucoup d'écriture de livres qui m'a demandé du temps. Ensuite je suis tombée malade. Enfin voilà, ce début d'année a été, j'ai l'impression d'avoir été vraiment au ralenti sur les réseaux sociaux, et j'en suis vraiment navrée. C'est que voilà, on est tous humains derrière toutes ces petites vidéos, il y a vraiment quelqu'un de réel. Et je tombe malade, moi aussi, et je pars aussi en vacances. Enfin voilà, on fait de notre mieux, en tout cas, au quotidien. Mais voilà, je vous assure que j'ai pas oublié ma chaîne YouTube, et je vais continuer à la nourrir
voilà, de mes petits vlogs, comme vous avez pu en profiter là aujourd'hui, parce que j'avais tout ce qu'il faut pour faire le montage de mon vlog, mais aussi voilà, très vite de nouveaux tutoriels aquarelle, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent aussi cette chaîne pour les tutos aquarelle. Donc là, la prochaine vidéo, c'est sûr, ce sera un tutoriel aquarelle. Donc là, je vous laisse en compagnie de cette dernière aquarelle réalisée pour mon nouveau thème, donc fleur de cerisier. Je suis ravie de cette aquarelle puisque c'est vraiment ce que j'avais en tête, et je pense que ça sera l'objet d'une affiche ou d'un fine art, d'une carte postale. Enfin, je pense que ça va être développé sur plusieurs produits, donc je vous tiens au courant pour ça parce que c'est pas encore tout à fait décidé à 100% ce que je vais en faire. Mais voilà, en tout cas, merci encore d'être là. Je vous embrasse bien bien fort. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt.